Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous sommes sur le chemin du retour à la maison et nous traversons la mer Baltique pour arriver à Killé pour visiter Lübeck. Cette visite inclut aussi les anciens docks de la ville hanséatique. Une autre grande étape est la ville de Bamberg. Puis il reste de la route pour arriver à la maison. Nous sommes sur la traversée entre Oslo en Norvège à Kiel en Allemagne. La météo est exécrable, on reste beaucoup dans la cabine. Bien sûr, on ne peut pas rester en place et nous cherchons aussi à regarder dehors, mais on ne voit pas grand-chose. On parcourt ainsi souvent les longs couloirs et les éternels escaliers entre les divers ponts du navire Color Magic. Nous sommes en basse saison, le navire est loin d'être plein. Toutes ces marches nous font faire de l'exercice. C'est nécessaire car la traversée dure près de 24 heures. Nous approchons le fjord de Kiel. On profite aux heures creuses des places de restaurants qui sont accessibles. Une de celles-ci est tout en haut et juste au-dessous de la barre de commande du navire. Les vitres sont inclinées, ainsi il n'y a pas de reflet. Ce n'est pas le souci cette journée grise, mais ces vitres sont aussi plus propres que celles sur les côtés. La météo est très semblable à ce que nous avons eu à Oslo, mais en plus il pleut. Nous craignons un peu pour notre programme pour la journée à Lübeck. Nous quittons le café pour prendre nos affaires en cabine et pour descendre vers les véhicules. Nous sortons assez rapidement du ferry. Il n'y a aucun contrôle en quittant le navire, pourtant, nous rentrons ici sur le territoire de l'Union européenne. Apparemment, les autorités allemandes font confiance à leurs confrères norvégiens. Le parking est beaucoup plus vide qu'à l'aller. Il y a 4 semaines, on voyait ici aussi beaucoup de camping-cars flambant neufs qui attendaient leur transfert en Scandinavie. Le ciel est gris, mais miracle, il ne pleut plus. Nous ne nous attardons pas dans la ville de Kiel que nous avions déjà inspectée en partie en 2014. On rejoint l'autoroute vers Lübeck. Arrivé sur le sol allemand, un panneau nous renseigne sur les vitesses à respecter, ou pas pour l'autoroute. Ce 25 septembre 2022, nous arrivons vers midi au centre-ville de Lübeck. Nous laissons notre trafic dans les anciens docks de la ville hanséatique. Sur les quais le long de la Trave se trouvent beaucoup de navires historiques, mais aussi les anciennes grues portuaires laissées en place. Le navire Lisa von Lübeck est un voilier à moteur en bois censé représenter une caravelle de la fin du Moyen Âge. Son port d'attache est le port musée de Lübeck. Le navire n'est pas une reconstruction historique, ni dans sa conception ni dans sa construction. Il y a 4 grandes grues portuaires sur les quais des anciens docks. Le troisième est le Portal-Crâne numéro 52 de 1967. Il pouvait porter entre 8 et 15 tonnes suivant l'étendue du bras porteur. Tout au bout se trouve le Bogdre-Crâne numéro 1 de 1893. Il pouvait soulever 40 tonnes, il est hors service depuis le 1er mai 1976. Des rails rouillent ici sans plus jamais voir arriver un train de marchandises. Nous passons maintenant vers le centre-ville de Lübeck.
La maison en briques au pont dans la partie nord de la presqu'île des Docks est aujourd'hui le siège du musée du port. Dans sa partie sud se trouve une sorte de véranda en saillie qui permettait aux gardes du pont d'opérer le pont tournant. Au sud du pont et sur la rive côté ville se trouvent d'autres bateaux historiques. Dans la rue Engelsgrube se trouvent beaucoup de maisons aux façades très représentatives. Parmi celles-ci est aussi la maison de la ville hanséatique de Gdansk, une sorte d'ambassade dans la capitale de la Hanse qu'était Lübeck. Des deux côtés de la rue Engelsgrube se trouvent des ruelles trop étroites pour laisser passer des véhicules. On les appelle gangs, ce qui signifie simplement couloir. Certaines sont des culs-de-sac, d'autres permettent de passer vers la rue parallèle suivante. Ce sont des vrais havres de paix en pleine ville. Les ruelles sont souvent pavées. Les maisons ont des tailles très différentes. Ce qui ressemble à une halle de marché miniature était le pilori. L'hôtel de ville de Lübeck est un édifice de style gothique de briques vernies de couleurs différentes mais surtout noires. Il est achevé en 1308. L'église Sainte-Marie est construite de 1250 à 1351. C'était un symbole de la puissance commerciale de Lübeck, ville appartenant alors à la Ligue hanséatique. Comme le reste de la vieille ville, qu'elle domine de ses hautes flèches, c'est un monument protégé par l'UNESCO. L'église est le modèle du gothique de briques du nord de l'Allemagne. Plus de 70 églises de cette région de la Baltique l'ont prise pour exemple. Elle subit de nombreuses modifications lors de son premier siècle d'existence. Les bas-reliefs de 1515 de l'atelier de Heinrich Brabander dans le déambulatoire représentent des scènes de la Passion du Christ, au nord, le lavement des pieds et la Seine. La danse macabre de Lübeck a été créée en 1463, remplacée par une copie en 1701 et détruite en 1942. Le jeune Bernd Notke a créé la célèbre danse macabre de Lübeck sur le modèle de la danse macabre à Paris de 1424. Ce côté suggère la pensée à la mort et rappelle aux gens d'ordonner leur vie selon les enseignements chrétiens à travers le remords, la confession et la pénitence. À cette époque, on s'attendait à ce que la peste se propage depuis le sud et atteigne Lübeck vers Pâques 1464. La porte de Holstein est avec son architecture de la fin de la période gothique, le symbole de la ville de Lübeck. Les deux tours et le bâtiment central vu de la ville semblent former une unité. Côté parc, ces parties apparaissent clairement distinctes. Niedreger est le fabricant de masse-pain en confiserie le plus connu de Lübeck et aussi dans des grandes parties de l'Allemagne. Les villes de la Hanse ont continué à rester des ports importants après la fin du commerce des harengs et des morues. Par elles ont aussi transité les produits exotiques comme le café ou les amandes et le sucre. Nous nous mettons en route vers le sud. Nous ne pouvons pas nous plaindre du ciel couvert à Lübeck. Notre but est un lac tranquille près de Magdebourg et loin des routes pour passer la nuit. Il y a quelques pêcheurs tranquilles et c'est tout. Après 4 semaines, voici le dernier volet de cet aller-retour du Tyrol aux îles Lofoten. Nous nous arrêtons à Bamberg. Nous sommes le 26 septembre 2022, la météo est redevenue bonne ici au nord de la Bavière. On vient de voir l'ancien hôtel de ville de Bamberg sur la rivière Regnitz. Voici la petite Venise et l'abattoir de Bamberg. On reconnaît bien l'ancienne fonction à la sculpture d'un bœuf grandeur nature. Ces cornes ne sont pas sculptées, elles sont réelles. La cathédrale de la ville est de style roman tardif avec 4 tours. Elle est fondée en 1004 par l'empereur Henri II et achevée en un temps record en 1012. Elle est par la suite partiellement détruite par un incendie en 1081. La nouvelle cathédrale, construite par l'évêque Othon de Bamberg, est consacrée en 1111 et reçoit au cours du XIIIe siècle sa forme romane tardive actuelle. Nous nous offrons des gâteaux et des cappuccini dans un café étudiant bio en ville. On reprend la route, toujours vers le sud. Nous nous permettons une dernière pause au sud d'Ingolstadt au lac Edouer. Il est complètement désert, le bar a fermé et la saison est terminée. L'eau n'est pas excessivement froide, mais un petit vent méchant ne nous aide pas à y plonger. On casse la croûte et on rentre. On est à la maison 3 heures plus tard, à 20 heures. Alex rentre après 21 jours, André rentre après 33 jours. Voilà des belles vacances terminées. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.